Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler d'islamo-gauchisme. Donc Waouh. voilà, il y a eu, donc c'était quelqu'un du ministère de l'Éducation et de l'Université qui a mentionné voilà, qu'il y avait un problème d'islamo-gauchisme et Blanquer avait relevé également ce problème-là au sein de l'Université française. Ouais. Et il y a eu voilà, un peu une levée de bouclier côté de la gauche, comme quoi ça n'existait pas, le terme ne voulait rien dire. Et donc voilà, il y a eu pas mal de polémiques. Donc c'était oui, Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur. Donc certains, et donc il y a pour parler de l'islamo-gauchisme, il a dit c'est certains militants gauchistes épaulés par l'entrisme d'activistes proches des frères musulmans. Et c'est vrai quand on parle de ça, on pense tout de suite, il y a une fille à l'UNEF, voilà, qui est musulmane, voilée de haut en bas, et UNEF, voilà, c'est un truc gauchiste. Donc, c'est pas surprenant. Enfin, ce terme-là de parler d'islamo-gauchisme à l'université, on sait que ça existe. Donc, J'ai vu cette anecdote ou cette histoire, hein, si je puis dire. J'avoue que j'ai suivi ça de loin. Je peux pas dire que je suis pas surpris, non. Enfin, pardon, oui, je suis pas surpris. Moi, je regarde ça de manière un petit peu différente, si tu me permets. Je pense qu'effectivement, merci. Je pense qu'il est clair qu'en France, et notamment dans les milieux de gauche, on a un problème islamo-gauchiste, mais au risque de me faire mal voir ou qu'il y ait certains qui réagissent, etc. Pour moi, je maintiens que le problème de l'islamo-gauchisme est un problème, pour moi, secondaire. Je suis beaucoup, beaucoup plus inquiet du gauchisme en général, qui peut se traduire sur des problématiques liées à l'islam et aux musulmans. Et ça, j'entends. Et je ne nie pas qu'il y ait un problème d'islamo-gauchisme. Le terme me paraît un peu foireux, mais ce n'est pas mon propos. Je ne cherche pas à nier du tout ce point-là. Je pense par contre que c'est un phénomène, un épiphénomène, conséquence du gauchisme du système, notamment universitaire, tu vois, qui bien sûr cherche, parmi d'autres choses, à, comment dire, faire croître et utiliser la poussée de l'islam comme étant un moyen de perpétrer et de développer le socialisme en France. Alors, je vais essayer d'être plus clair sur cette idée-là, mais comme souvent, je ne ferai pas de généralité, je dis juste souvent, les populations immigrées ou musulmanes sont souvent des cibles du clientélisme de gauche. Voilà, oui, on le voit dans les mairies communistes et ce genre de choses. Ce sont, je pense, pour une grande part, avec toutes les exceptions du monde, heureusement d'ailleurs, mais ce sont pour une grande part des gens qui sont, par culture, histoire, immigration, pour tout un tas de raisons, potentiellement ou réellement des cibles du clientélisme de gauche, c'est-à-dire des gens qui vont les voter et qui voteront plutôt pour l'État-providence et donc pour la gauche, et donc pour le développement du socialisme et du communisme rampant. Donc il est tout à fait effectivement intéressant pour la gauche en général, pour augmenter son influence, de favoriser la mouvance islamique. Je pense que c'est ça qui est derrière. Donc ça, je ne le nie en aucune manière, et je le regrette bien évidemment, et je le dénonce. Mais pour moi, ce n'est qu'une des armes, un des éléments de l'arsenal à la gauche. En fait, c'est un symptôme, c'est ce que tu dis, hein. C'est un symptôme de l'action de la gauche qui agit par clientélisme. Donc là, en l'occurrence, c'était les musulmans, mais ils le font avec LGBT, avec d'autres. C'est ça. Et au-delà, c'est un phénomène manifestant, si tu veux, l'emprise et l'empreinte que la gauche a prise dans le milieu universitaire et le milieu de l'enseignement en général. Il y a un article qu'on a survu d'ailleurs, qui est une reprise d'un article de Bertrand Le Ménissier, où il expose, lui qui a été universitaire, sa vision vue de l'intérieur, de la manière dont la gauche a pénétré et complètement corrompu le milieu universitaire, et cela depuis 50 ans, si ce n'est pas plus.
Donc, pour moi, ce n'est qu'un phénomène, une manifestation de ce phénomène de gauchisation, de communisation, si je puis dire, de l'université en France. C'est certainement l'une des armes les plus fortes pour faire pénétrer les consciences et produire de gentils communistes parmi les jeunes, hein, très clairement. Et c'est surtout ça, moi, que je veux dénoncer, si tu veux. C'est peut-être une évidence, c'est peut-être évident pour tous, mais je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus grave, beaucoup, beaucoup plus sournois et dangereux depuis longtemps en France que le simple islamo-gauchisme, qui est une réalité que je dénonce, etc. Hein. Mais c'est rendu possible par la gauchisation. Exactement. Et j'essaie toujours de... Enfin, tu sais comment on fonctionne tous les deux, moi. J'essaie toujours de revenir sur les points fondamentaux. C'est, OK, il y a cet épiphénomène, d'accord, mais il faut bien prendre conscience qu'en France et depuis longtemps, schématiquement, concomitamment à mai 68, pour être simple, l'université en général, à tous les niveaux, est une arme complètement acquise à la gauche, au prémodernisme et au communisme, et qui contribue très, très largement à produire des intellectuels et des gentils petits soldats universitaires qui mèneront des combats communistes dans la rue génération après génération. Et qui souvent, en plus, au fur et à mesure qu'ils grandiront, rentreront dans les entreprises et produiront ce même genre de message, cette fois-ci ensuite dans les entreprises. Oui, ça on le voit dans les entreprises, ça arrive aussi. Voilà. Donc le vrai danger, le vrai problème, et à mon avis, ce qu'on ne dénonce pas assez, c'est la mainmise de la gauche dans tout le système éducatif et dans l'université en particulier. Ok, et donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que tu verrais comme moyen pour lutter contre ça? Enfin, comment on pourrait renverser la vapeur? On en parle oui, on en parle souvent et malheureusement, moi je dirais pas que je suis démuni, mais en tant que libertarien, je me refuse à faire des actes, on va dire, violents ou autres. Si on fait ces vidéos, toi et moi, c'est pour contribuer à sensibiliser et à éveiller les consciences. Je sais que c'est probablement très peu, c'est probablement insuffisant. C'est la première étape. Enfin, c'est la première étape. La prise de conscience dans tous ces phénomènes-là est la première étape. C'est ensuite à tous ceux qui nous regarderont et qui tomberont d'accord ou pas, eux-mêmes de relayer et de finir par dire stop, ça suffit. Je l'ai fait déjà plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Pour moi, la stratégie c'est soit la Boétie, soit Albert Camus, c'est la stratégie qui consiste à dire ça suffit, stop, non. Ça paraît. Mais oui, mais après, peut-être pour essayer de donner. Enfin, est-ce qu'il y aurait des actions là tout de suite que moi ou peut-être des gens à l'université, des professeurs, voilà, de manière complètement non violente. Après, il faut demander la démission. Parce que par exemple, ça pourrait être de dire boycottons l'université, n'envoyez plus. Ah, bien sûr, surtout n'envoyez pas vos gamins. Ah, bien sûr, bien sûr. Surtout n'envoyez pas vos gamins à l'université, bien sûr. Ah, oui, c'est clair. Ouais, non, mais voilà, peut-être ça peut être déjà ça, quoi. Si tout oui, clairement. Si vous ne voulez pas que vos gamins deviennent d'horribles gauchistes, reviennent avec les cheveux. Ne les envoyez pas à la fac. Ça, c'est clair. Oui. Et peut-être exiger la démission de tel ou tel prof. Il y a certainement tout un tas de choses qu'on peut faire, mais on peut les faire à partir du moment où on a pris conscience du phénomène. Oui, bien sûr. Et j'avoue que je me focalise pour ma part là-dessus. Je mettrai le lien sur l'article de Bertrand Minicier sur l'emprise gauchiste à l'université. C'est un article qui a déjà quelques années, mais qui reste complètement d'actualité. Ouais. Et donc, oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Ne pas mettre ses gamins à l'université, c'est clair. Ah oui, c'est évident. Surtout pas. Et dénoncer les profs, se rendre compte que ce sont d'horribles... J'ai pas les mots. Ok, moi, d'horribles gauchistes, destructeurs de la civilisation. Exactement, oui, je pense que c'est tout à fait ça. Oui, tout à fait. Si nous sommes dans un tel chaos et c'est pas fini en ce moment, c'est en grande partie grâce à eux, bien sûr. Et moi, ce qui m'étonne, c'est, bon, on va pas s'éterniser, mais c'est qu'on a ce phénomène en France, mais en fait, on voit aux États-Unis, moi je suis des podcasts libertariens, et aux États-Unis, c'est la même chose, alors que l'université, quand même, il y a beaucoup d'universités privées, et en fait, ce phénomène se diffuse et est vraiment bien présent aussi, quoi.
Pas forcément islamo-gauchiste. Sans faire quelque part du chauvinisme à l'envers, je pense que l'histoire des idées de gauche fait que, et notamment le postmodernisme, fait que, en fait, avec des Derrida ou des gens comme ça, il y a pas mal de racines universitaires à la gauche qui viennent de France, malheureusement, et qui, notamment aux États-Unis, ont été diffusées par tout un tas de c'est réseaux. la French Theory, je crois, ils appellent ça. C'est ça, exactement. Et donc, le paradoxe, pour une fois, nous exportons des idées, nous exportons des choses. C'est ce que j'avais entendu, des Américains disaient ça, ils disaient ça vient de France, mais maintenant on le réexporte partout dans le monde. Oui, après, maintenant, ça revient chez nous, tout à fait. Chez nous. Mais schématiquement, il y a plein de gens qui disent ça, hein, c'est pas moi qui le dis, hein. Tu prends un Jordan Peterson qui l'explique très bien. C'est clairement le postmodernisme des Derrida et de cette génération-là qui a traversé l'Atlantique et qui est en train de revenir aussi, hein. Tout à fait. Donc en plus, on a la chance, si je puis dire, de non seulement avoir cette empreinte gauchisante dans l'université, mais en plus d'être leaders mondiaux dans le domaine. Cocorico. Après, c'est un peu embêtant parce qu'on n'a plus d'échappatoire, quoi. C'est que où que tu ailles, tu retrouves ça, quoi. Donc, le communisme est malheureusement... la crise le montre, le communisme est rampant dans bien des endroits, malheureusement. Ok, très bien. Bon, merci Stéphane. Je t'en prie.